Bonjour dans le nom du Seigneur. Comme vous voyez, le thème de ce matin, c'est le combat spirituel. Qui dit combat dit quoi? Soldat. Très bien. Qui dit combat dit quoi d'autre? Arme. Très bien. Qui dit combat dit quoi d'autre? Guerre. Très bien. J'ai entendu guerre, j'ai aussi entendu le diable. Le diable c'est quoi? C'est qui? Non, on va pas à pas. Donc j'ai entendu guerre, c'est très bien. Et j'ai aussi entendu diable. Diable c'est quoi? C'est qui le diable? Ennemi. Ennemi, très bien. Donc qui dit combat dit qu'il y a des gens qui s'engagent. Qui dit combat dit qu'il y a des armes qu'on va utiliser. Qui dit combat dit qu'il y a un ennemi ou des ennemis. Qui dit combat dit qu'il y a une guerre. Amen. Ce matin, nous allons parler du combat spirituel. Il y a eu beaucoup d'enseignements sur ce thème. Il y a eu des doctrines sur le combat spirituel. Mais ce matin, nous voulons voir le vrai combat spirituel. Quel est le vrai combat spirituel? Pour cela, nous allons lire Éphésiens chapitre 6, verset 12. Lisons la parole du Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. 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 Il y a le bon combat spirituel, il y a le mauvais combat spirituel. Et Paul pouvait dire à Tite ou à Timothée, mon fils, combat le bon combat. Amen. Amen. Le bon combat que Paul demande à ses enfants de combattre, c'est le bon combat. Mon fils, combat le bon combat. Mais nous allons repartir à l'origine, la genèse du combat spirituel. La première fois qu'il y a eu combat spirituel, c'était où? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Dans le ciel. Les enfants, est-ce que vous êtes d'accord? Alors les enfants, puisque la réponse est dans le ciel, qui a combattu qui dans le ciel? Oui? Dieu. Dieu. Contre qui? Toi, Carmen? Diable contre Dieu. Voilà, donc le diable contre Dieu. Avec qui d'autre? Donc, toi tu as dit Dieu, et toi tu as dit Satan. Donc Dieu contre Satan. Et qui d'autre? Oui? Les démons. Très bien, les démons. Qui d'autre? Oui? Les anges. Les anges, très bien. Qui d'autre? L'ange qui est. L'ange? Michael. Très bien, l'ange Michael. Ah, ça c'est une bonne précision. Oui? C'est qui l'ange Michael? Alors on va comprendre ça. Alors, on va lire dans le texte que nous allons lire, ils vont nous expliquer qui est l'ange Michael. Donc ça c'est une très bonne précision, c'est parce que les textes ici prononcent bien ce nom, disent bien que lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel, il y a eu deux camps. Le camp de Satan avec un tiers des anges et le camp de Dieu qui avait à la tête l'archange Michael, qui est le chef des anges. Amen. Le premier combat spirituel a eu lieu au ciel. Voilà pourquoi, dans le verset que nous venons de lire, Éphésiens 6, verset 12, il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen. Amen. Voilà pourquoi ici, la Bible donne bien des précisions. La lutte que nous avons, le combat spirituel que nous avons à mener, c'est dans ce monde des ténèbres, mais aussi dans le ciel. Amen. Parce que le premier combat spirituel a eu lieu au ciel. Amen. Ce combat a eu lieu au ciel, au commencement, entre Lucifer et un tiers des anges avec lui.
et l'archange Michael avec les anges qui n'ont pas désobéi au Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire Apocalypse pour avoir les précisions. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9 et verset 12. Il est écrit, « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Verset 12. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Amen. 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 Ici, nous voyons l'origine de la guerre qui a eu lieu au ciel. Et donc, il y a eu une grande guerre au ciel. Et c'est là que le combat spirituel a commencé. Et Michael, l'archange de Dieu, c'est lui qui a dirigé ce combat. Amen. Amen. Et depuis ce jour, le texte d'Apocalypse chapitre 12, verset 12 dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » C'est le pourquoi du combat spirituel. Aujourd'hui, nous parlons du combat spirituel. C'est parce que Satan a été éjecté du ciel et il est descendu sur terre animé d'une grande colère pour emmener à la perdition les enfants de Dieu, pour emmener à la perdition la création de Dieu. Vous voyez que dans ce texte, la colère de Satan n'est pas dirigée que sur les êtres humains. La colère de Satan est dirigée sur tout ce que Dieu a fait. La Bible dit clairement ici que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et elle dit « Malheur à la terre et à la mer ». Sur la terre et dans la mer, nous avons les créatures du Dieu Tout-Puissant. Donc Satan est venu sur cette terre pour perdre, pour abîmer, pour détruire tout ce que Dieu a fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons du combat spirituel. Si Satan n'était pas éjecté du ciel, si Satan n'avait pas désobéi, il n'y aurait pas combat spirituel aujourd'hui. Donc nous voyons ici, dans ces textes, que notre lutte que nous avons à mener dans le combat spirituel n'est pas dirigée sur des hommes, n'est pas dirigée sur un pays, n'est pas dirigée sur une famille, n'est pas dirigée sur des personnes. Mais cette lutte est dirigée contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations, contre les autorités. Cette lutte n'est pas dirigée contre le sang, ni contre la chair. Cette lutte n'est pas dirigée vers ton prochain contre ton prochain. Et nous avons dans Job chapitre 2, verset 2, quand Satan a été éjecté du ciel, il n'est pas resté là. Il n'a pas laissé le Dieu créateur tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait Satan? Il continue et il a continué à aller vers le Père pour essayer d'accuser ceux que Dieu aime, pour essayer d'accuser les créatures de Dieu. Job 2, verset 2 dit «
L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Satan continue à parcourir la terre. Dieu a laissé à Satan un peu de temps pour agir encore. Et pendant ce peu de temps qui lui reste, Satan parcourt la terre. Satan étudie la création de Dieu. Satan cherche les moyens pour détruire ce que Dieu a créé. Comme il est ingénieux dans le mal, il trouve des idées pour détruire ce que Dieu a créé. Comme il est ingénieux dans le mal, il essaye de déguiser les bonnes choses que Dieu a créées afin de les pervertir. Voilà pourquoi il peut rentrer même dans l'église pour essayer de pervertir les choses qui sont dans l'église. Voilà pourquoi il peut même rentrer au milieu du sacerdoce pour essayer de corrompre le sacerdoce que Dieu a établi. Dans les dons spirituels, dans l'exercice de l'évangile, Satan essaye d'infiltrer toutes les sphères qui existent afin de corrompre. Il se promène. Ce matin, l'enseignement que nous donnons ce matin ne consiste pas à injecter la peur. Parce que le combat spirituel, au travers de ce thème, est né des fausses doctrines. Ces doctrines se sont installées dans des églises où, au lieu d'enseigner le Christ qui sauve, on a commencé à enseigner le combat spirituel. On a commencé à enseigner à l'église, au peuple de Dieu, comment le diable agit. Est-ce que le but du combat spirituel, c'est de savoir comment le diable agit ou c'est de savoir comment combattre? Mais avant d'arriver à ce point, nous allons voir les bases du combat spirituel. Quelles sont les bases du combat spirituel? Quelles sont les bases du combat spirituel? Le vrai combat spirituel a pour base notre intérieur. Celui qui veut mener un réel combat spirituel doit commencer par mener ce combat spirituel dans son fort intérieur. Parce que notre combat n'est pas physique. Le combat spirituel que nous avons à mener n'est pas physique. Donc les gens qui ont essayé d'enseigner, de donner aux gens une fausse doctrine du combat spirituel, ont perverti ces personnes. Et ces personnes ont peur de tout. Partout où ces personnes passent, elles voient le démon. Le démon est maintenant partout. C'est vrai que les démons sont partout. Mais est-ce que ils ont cette influence comme ces enseignants le disent? Si ces démons ont cette influence comme ces enseignants le disent, alors que fait le Saint-Esprit? La Bible ne dit-elle pas que la présence du Saint-Esprit amoindrit l'action de l'ennemi sur terre? La Bible ne dit-elle pas que quand l'Esprit sera retiré avec l'Église, il y aura un chaos total? Si, la Bible le dit. Donc cette fausse doctrine qui emmène les gens de voir les démons partout. Même dans ton plat, il y a un démon. Dans la chemise que tu portes, il y a un démon. Cette doctrine qui vient pour détruire les familles, cette doctrine qui vient pour détruire les vies, ne vient pas du Seigneur. Parce que ces personnes n'ont pas compris les bases du bon combat spirituel. Le bon combat spirituel, la base du vrai combat spirituel commence dans notre intérieur. Celui qui veut mener le bon combat spirituel doit connaître, doit savoir ce qu'il est en Christ. Est-ce que tu connais qui tu es en Christ? Qui es-tu en Christ? Avant de dire que je mène le combat spirituel, je vais commencer à chasser tous les démons du quartier. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Avant de dire que je vais commencer à chasser tous les démons qui sont dans les cœurs des gens, est-ce que tu sais qui tu es en Christ? C'est ça la base du combat spirituel. En Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Tous ceux qui combattent
s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Ce matin, le Seigneur nous apprend par ce texte le véritable combat spirituel. Le véritable combat spirituel, c'est de marcher dans une vie de consécration, dans une vie d'abstinence, comme Paul le dit ici. Les gens du monde, pour combattre, ils s'abstiennent des choses. Ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Mais nous, faisons-le pour avoir une couronne qui est éternelle. Ceux du monde se mettent dans cette rigueur, dans cette discipline, pour avoir une couronne terrestre qui passera. Mais Paul dit ici, si nous voulons mener le bon combat, nous devons accepter l'abstinence comme ceux qui combattent pour le monde. Mais nous ne le faisons pas pour une couronne qui passera, mais pour une couronne qui est durable. Amen. Amen. Nous avons ce matin, dans ce point, la base réelle du combat spirituel. Celui qui a accepté l'obéissance, celui qui a accepté l'abstinence du combat, l'abstinence du combattant, peut alors rentrer dans l'obtention de la couronne infaillible, la couronne éternelle. Amen. Si tu veux mener le bon combat, si tu veux mener le vrai combat, alors il faut que tu acceptes cette obéissance. Cette discipline dont parle Paul ici, c'est l'obéissance que nous avons de la parole de Dieu. Vous voyez ici la différence, c'est que les gens du monde font cette abstinence par eux-mêmes. Ils n'ont pas en appui, mais ils se donnent cette abstinence, cette rigueur, ils se donnent cette discipline parce qu'ils veulent atteindre un objectif. Mais nous n'avons pas à nous fier en nous-mêmes. Nous n'avons pas à nous confier en nous-mêmes. Parce que nous, notre appui, c'est le Christ. Nous n'avons pas à marcher dans une simple abstinence. Nous avons à marcher dans l'obéissance au Christ qui nous donne le vouloir et le faire. Philippiens chapitre 2, verset 13. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Amen. Amen. Alors, notre abstinence ici, notre vie de rigueur ici, ne sera pas centrée sur nos efforts, sur notre propre force. Notre vie d'abstinence ici, notre vie de consécration sera basée sur la foi que nous recevons par grâce. Amen. Amen. Le Seigneur ce matin veut nous enseigner, veut nous apprendre de savoir faire confiance à Christ. Celui qui sait faire confiance à Christ peut alors rentrer dans le combat spirituel. Certains parlent du combat spirituel, mais tout à l'heure nous avons dit que pour qu'il y ait combat, il faut qu'il y ait deux camps. Amen. Il faut qu'il y ait un adversaire. Mais certains qui parlent du combat spirituel, ils n'ont pas d'adversaire. Ils n'ont pas réellement d'adversaire, c'est parce qu'ils sont dans le camp de Satan. Est-ce que Satan peut chasser Satan? Non, le Christ l'a dit. Si Satan peut chasser Satan, comment ça se fait que son royaume existe encore? Si Satan pouvait chasser Satan, alors son royaume allait se détruire. Ce matin, le Seigneur nous demande de ne pas se lancer dans le faux combat spirituel, dans un combat utopique. Le Seigneur nous demande d'avoir des bases du combat spirituel. Les bases, c'est que nous marchions dans une vie de sanctification. Alors, toi qui as reçu l'enseignement sur le combat spirituel, ils t'ont appris comment le diable opère, ils t'ont appris comment les sorciers sortent la nuit, ils t'ont appris comment les magiciens se dédoublent, ils t'ont appris comment on vole les esprits des gens, ils t'ont appris comment on injecte les esprits dans la nourriture. Cet enseignement ne te sert absolument à rien. Nous allons prendre un exemple qui est palpable. Quand on veut faire un enseignement sur le combat spirituel, sur quoi on doit commencer? Sur quelle base on doit commencer sur le combat spirituel, sur l'enseignement en ce qui concerne le combat spirituel? Quand on veut enseigner à l'église,
le combat spirituel, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Nous allons prendre un exemple qui est un exemple de tous les jours. Alors prenons l'exemple des jeunes soldats. Quand on enrôle les gens dans l'armée, qu'est-ce qu'on fait? Faites un parallèle entre l'enrôlement dans l'armée et notre enrôlement en Christ. C'est un peu un enrôlement. L'enrôlement, c'est qu'on nous accepte dans l'armée. Quand tu es accepté dans l'armée, qu'est-ce qu'on t'enseigne en premier lieu? Les enfants, si on t'engage dans l'armée, qu'est-ce qu'on va t'enseigner en premier? Oui, Mathéo? À te battre, oui. Oui? On va apprendre à respecter le commandant. À respecter le commandant, oui. À bouger. À bouger, oui. À se défendre. À se défendre. Donc, on reprend? À se battre. À respecter le commandant. À respecter le commandant. À se défendre. Oui. Comment? Règlement. Les règlements, très bien. On te prépare au combat, très bien. On s'entraîne. Amen. Vous avez tous tout juste. Amen. Amen. Quand on enrôle quelqu'un dans l'armée, la première des choses qu'on lui apprend, c'est respecter les règles. On te fait signer un règlement intérieur. À 5 heures, tu es debout. Si tu ne te lèves pas, on vient t'asperger d'eau. Amen. On t'apprend des règles. Après, les règles, c'est quoi? On t'apprend à... On t'apprend la vie, hein, avec les coups. La vie. On voit ici, on commence par t'apprendre les règles et on t'apprend la vie du militaire, la vie du soldat. Quelle est la vie du soldat? Et comment on fait pour t'apprendre la vie du soldat? On te fait rentrer dans les mares d'eau, tu sors comme ça là, avec la boue, tranquille. On te fait monter les arbres et on te fait toutes sortes d'exercices pour t'apprendre la vie de soldat. Amen. Est-ce que c'est tout de suite qu'on t'apprend à combattre? Non. Vous voyez, le règlement. Deuxième point, nous avons dit qu'on t'apprend la vie du soldat, tu vas faire des exercices bizarres. On va te mettre dans une forêt, on te demande de te retrouver, et il faut que tu retrouves le camp là où vous vous êtes installé au début. Et tertio, on t'apprend à manier les armes. Est-ce que vous voyez un peu la démarche? En Christ, c'est la même chose. Si on doit enseigner le combat spirituel, on doit enseigner le combat spirituel à l'exemple de ce qui se passe dans l'armée. Si tu veux apprendre le bon combat spirituel, prends l'exemple de l'armée. Dans l'armée, il faut que tu apprennes les règles. Dans l'armée, il faut que tu apprennes la vie du soldat. Dans l'armée, il faut que tu apprennes à respecter le commandant. Dites-moi, si tu es dans l'armée, tu n'arrives pas à respecter le commandant, tu penses que tu vas pouvoir combattre l'ennemi? Comment peux-tu arriver à combattre l'ennemi si tu n'arrives pas à respecter ton commandant? Amen. Alors comment veux-tu mener le combat spirituel aujourd'hui là? Comment veux-tu te lancer dans le combat spirituel tandis que tu n'arrives pas à respecter ton commandant? Dans l'armée, on vous apprend à vivre en communauté. Ton camarade soldat est devenu ton frère. On appelle c'est un frère d'armes. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez la connotation de frère, du lien qui se crée entre ceux qui sont dans l'armée. Mais toi aujourd'hui, tu veux mener le combat spirituel. Tu dis que je suis dans le combat spirituel, mais ton frère d'armes, tu ne le respectes pas. Ton frère d'armes, tu ne lui parles pas. Tu es ennemi avec ton frère d'armes. Comment peux-tu mener le combat spirituel? Dites-moi. Parce que là, vous voulez qu'on va détailler les armes pour combattre, mais ça ne sert à rien. Si tu ne peux pas respecter la personne avec qui tu vas te battre contre l'ennemi, comment peux-tu mener le combat? Comment veux-tu qu'on t'apprenne comment combattre? Non. Ici, là, on ne t'apprendra pas comment combattre. On t'apprendra comment combattre quand tu sauras respecter le commandant, quand tu sauras respecter le règlement. Le commandant, c'est le Christ. Le règlement, c'est la parole de Dieu. Ton frère d'armes, c'est ton frère, c'est ta soeur qui est à côté de toi. Amen. Amen. Yes. Comment veux-tu rentrer dans le combat spirituel si tu ne peux pas respecter le commandant, si tu ne peux pas
respecter le règlement, si tu ne peux pas respecter ton frère d'armes, comment peux-tu mener le combat spirituel? Comment? La base du combat spirituel réside dans ces choses que nous venons de citer, que vous venez de citer. C'est la base du combat spirituel. Dans l'armée, on vous apprend à vous s'entraider. Vous travaillez en équipe. Vous êtes groupés. Si l'autre a un problème, son problème, c'est ton problème. Vous êtes unis. Quand les gens sortent de là, ils sont unis, ils sont plus que des frères. Parce qu'aujourd'hui, les frères ne se parlent même pas. Il y a des familles qui sont divisées. Il y a des familles qui sont détruites. Mais eux, ils sont unis. Il peut mourir pour son frère d'armes. Les bombes pleuvent, il va courir pour aller secourir l'autre qui est touché par une balle. Celui qui a compris la vie dans un milieu de soldats pourra aller au combat. Voilà pourquoi il y a des sélections. Tu peux être bon, meilleur. On vous met en condition. Si tu n'as pas l'esprit d'équipe, si tu n'as pas de respect pour ton supérieur, pour le commandant, même si tu es bon comme tout, ils ne pourront pas te garder. Et pourtant, tu es fort. Et pourtant, tu es intelligent. Tu es stratégique. Mais comme tu n'as aucun respect pour le commandant, comme tu n'as aucun respect pour le règlement, alors tu n'iras pas au combat. Ils vont te limoger. Amen. Amen. Celui qui veut mener le combat spirituel, celui qui veut mener le bon combat spirituel, doit commencer par respecter le commandant. Honorer le Christ. Obéir au Christ. Respecter le règlement. Obéir à la parole de Dieu. Alors, une fois qu'il a fait ces choses, il peut rentrer dans le combat. Non. On peut lui apprendre à combattre. Amen. 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 Donc maintenant tu le sais. Si dans le respect du commandant tu n'es pas encore au top, si dans le respect des règlements tu n'es pas encore au top, on ne pourra pas t'apprendre à manier les armes. Amen. Donc quand on enrôle les jeunes dans l'armée, quand on enrôle les jeunes dans l'armée, on leur apprend la vie dans l'armée, la solidarité, on leur apprend le règlement, on leur apprend la vie en communauté, on leur apprend à s'entraider, on leur apprend la vie dure, comment se restreindre pour gagner le combat, on leur apprend toutes ces choses. Une fois qu'ils sont formés mentalement, une fois qu'ils sont durs mentalement, ils sont coriaces mentalement, on peut leur apprendre à manier les armes. Parce que là, on peut leur faire confiance. On sait que là, ils ne pourront pas retourner l'arme contre leurs frères. Mais quelqu'un qui n'est pas formé dans la vie du soldat, dans le combat spirituel, il va retourner l'arme contre son frère, contre sa sœur. Voilà pourquoi la Bible dit ici, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Celui qui a pris l'enseignement du combat spirituel à l'envers va tourner l'arme qu'il a, ou les armes factices qu'il a contre son frère, contre sa sœur. Voilà pourquoi vous allez voir les fausses doctrines qui ont propagé l'enseignement sur le combat spirituel ont viré dans la démonologie. Ils ont enseigné les gens comment Satan opère. Et puisque ces personnes qui n'ont pas appris la vie du soldat, qui n'ont pas appris le commandement du soldat, qui n'ont pas appris le respect du commandant, ils ont pris les armes factices qu'ils ont reçues et ils ont retourné ces armes contre leurs propres frères. Et dans leurs enfants, ils pouvaient maintenant voir Satan. Ils pouvaient voir les sorciers dans leurs enfants. Et beaucoup d'enfants ont été tués parce qu'on les accusait de sorcellerie. Ces pauvres petites filles ont commencé à dire qu'elles étaient sorcières. Pourquoi? Parce que ces enfants qui ont confessé ces choses ont été manipulés
par des faux enseignements. Et ces enfants pouvaient témoigner de façon publique que je suis sorcier, que je sors la nuit, que je mange la viande humaine. Pourquoi? C'est parce qu'on l'a mis ça dans la tête. Amen. Ça, c'est le faux combat spirituel. Celui qui apprend le combat spirituel de façon inversée va retourner les armes qu'il a contre ses frères. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les esprits méchants. Amen. Si tu veux apprendre le bon combat spirituel, commence par comprendre les bases du combat spirituel. Nous avons dit que dans l'armée, une fois que tu as compris la vie du soldat, le commandement, et respecter le commandement, et respecter le commandant, alors on pourra t'apprendre à manier les armes. Est-ce que quand tu as appris à manier les armes, on t'envoie tout de suite au combat? Tout de suite? Qu'est-ce qui se passe après? Il faut encore beaucoup d'entraînement. Il faut une longue durée d'entraînement. Une longue durée d'entraînement. Et une fois que tu as fini l'entraînement, on t'envoie où? Au combat. N'est-ce pas? Une fois qu'on sait maintenant que tu sais manier les armes, on peut te faire confiance. Une fois qu'on sait que tu ne peux pas retourner l'arme contre ton frère d'armes, alors on peut t'envoyer au combat. Amen. Dites-moi, est-ce que le soldat qu'on vient d'enrôler, on lui apprend comment l'ennemi les tue? Oui? Non. Est-ce qu'on apprend les stratégies militaires aux jeunes soldats? Non. Celui qui se bat, parfois, il ne sait pas là où ils vont tirer demain matin. Parfois, c'est à l'instant qu'on dit, allez, vous allez prendre cette direction. Amen. On n'apprend pas la stratégie militaire aux jeunes soldats. Ils ne pourront pas maîtriser cela. Ils ne pourront pas bien gérer le stress. Alléluia. Amen. Donc, apprendre à quelqu'un qui est novice dans les choses de Dieu comment Satan opère, c'est faire l'inverse de ce qui se fait dans l'armée. Dans l'armée, on t'apprend à vivre comme un soldat, à combattre. On t'apprend les armes. Quand tu arrives sans expérience, on ne t'apprend pas les stratégies militaires. On apprend les stratégies militaires aux officiers, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont une certaine expérience. Amen. Donc, enseigner à quelqu'un le combat spirituel en commençant par lui montrer comment Satan opère, c'est démoniaque. C'est servir Satan. C'est donner à Satan un bon repas sur le plateau. Celui qui enseigne la démonologie dans l'église met à Satan, sert à Satan un bon plat. Si nous voulons enseigner le combat spirituel, on doit enseigner aux enfants de Dieu la base du combat spirituel. Enseigner aux enfants de Dieu comment vit le soldat. Enseigner aux enfants de Dieu comment respecter le règlement intérieur du soldat. Comment respecter le commandant. Comment respecter et aimer ton frère d'armes. Apprendre aux enfants de Dieu comment utiliser les armes. Et entraîner les enfants de Dieu au combat. Et leur envoyer au combat. Quand ils vont combattre, quand ils iront au combat, ils vont se faire de l'expérience. Ils vont se faire de l'expérience et ils sauront comment Satan agit par l'expérience qu'ils auront eue dans le combat. Quand ils seront dans le combat, le commandant leur donnera des instructions. Et ces instructions seront pour eux un bagage, une expérience. Alors, des années plus tard, ces soldats, ces bleus, seront de sergents. Et ces sergents pourront encadrer d'autres bleus. Et plus tard, ces sergents seront des lieutenants. Et ces lieutenants pourront encadrer les sergents qui gèrent les troupes. Et plus tard, ces lieutenants seront des généraux. Et ces généraux pourront traiter sur des stratégies militaires d'envergure nationale et internationale. Amen.
Donc si tu veux commencer le combat en commençant à chercher comment Satan opère, tu vas te perdre. Au lieu que tu serves le Seigneur, tu vas servir le diable. Et tu auras peur de tout. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, si on enseignait à ceux qui rentrent dans l'armée comment leur ennemi opère, comment leur ennemi décapite ses prisonniers, il y a beaucoup de jeunes qui n'allaient pas se lancer dans l'armée. Beaucoup. Le Seigneur ce matin veut nous apprendre ces choses. Nous allons rester sur cette base. Dimanche prochain, nous allons continuer sur le combat spirituel. Mais ce matin, retenons ce qui a été dit. On n'enseigne pas les stratégies militaires aux bleus. Tu n'as pas besoin de savoir comment Satan opère. Non. Tu n'as pas besoin de cela. Tu as besoin de savoir comment vit le soldat. Tu as besoin de savoir comment le soldat doit respecter le commandement. Tu as besoin de savoir comment le soldat doit respecter le commandant. Tu as besoin de savoir comment le soldat doit aimer son frère d'armes. Tu as besoin de savoir comment le soldat doit se comporter avec les autres soldats. Quelle est ton identité en Christ? Une fois que tu as compris ton identité, alors tu pourras mener le bon combat. Amen. Nous allons prier le Seigneur.